Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement bien-être universel relative à notre perception du pouvoir et à la place que nous lui accordons en nous. Nous sentons-nous avoir beaucoup de pouvoir ou peu de pouvoir? Et puis au fond, quel est-il? Comme dans chaque vidéo, interrogeons-nous préalablement sur l'intérêt de ces questionnements. Nous cheminons toujours à partir de la première vidéo intitulée « Vœux » dans laquelle est présentée l'intention qui anime les différents sujets abordés sur cette chaîne et dont la convergence pour tous réside dans une contribution à l'amélioration de notre quotidien. Nous pourrions nous demander et quel rapport y a-t-il entre notre quotidien et le pouvoir? Repartons du conseil invitant chacun dans cette première vidéo à conscientiser et énoncer clairement un vœu. La question pourrait se poser de savoir quel pouvoir ai-je d'évoluer vers la réalisation de mon vœu? De plus, dans une approche sociale plus concrète, l'actualité depuis plus de 2 ans sollicite ces thématiques en nous. Avec les différentes mesures plus ou moins restrictives de nos libertés, interrogeant que devient mon pouvoir? Quel chemin prend le pouvoir face à moi? Avant d'entrer plus profondément dans ces questionnements, accordons-nous sur le sens du mot pouvoir. Nous concevrons ici qu'il réside tout simplement dans notre aptitude à contribuer à un certain changement. Relevons la situation atypique dans laquelle un enseignement précieux fédère, unit la majeure partie de l'humanité par cette situation sanitaire. Nous sommes tous concernés individuellement, quelle que soit notre situation, d'un point de vue du régime politique, d'un point de vue d'une obédience religieuse, d'une nationalité, d'une culture, etc. Notre cheminement dans cette vidéo se déroulera en 3 étapes de progression. Partant d'un regard posé extérieurement à soi pour évoluer vers un regard intérieur à soi. Entrons tout de suite dans la première étape où nous concevons le pouvoir de façon extérieure, c'est-à-dire appartenant à quelqu'un qui dirige, qu'il s'agisse d'un pays, d'une ville, d'un clan, d'une communauté ou même d'une famille. Nous allons observer que cette représentation du pouvoir extérieur à nous conduit dans notre quotidien à prolonger cette extériorisation dans presque toutes nos relations. Par exemple, s'il s'agit de la santé, nous concevrons, entre guillemets, quelle est l'appartenance du médecin. S'il s'agit symboliquement du salut de notre âme, nous concevrons son appartenance à une dénomination religieuse. Et nous serons ainsi volontiers enclins à chercher, plus ou moins consciemment, dans nos actions quotidiennes, un modèle extérieur à nous. Et ensuite, accorder une relative importance à ce que les actions effectuées soient accréditées, validées par notre entourage de référence. Cette relation à la vie, au pouvoir, place notre positionnement, notre liberté dans celle du choix
de la personne, que ce soit par le vote pour les pays qui peuvent en bénéficier, par le choix d'un médecin, le choix d'un représentant d'une religion, etc. Nous constatons pour les pays bénéficiant du droit de vote de la régulière et répétitive insatisfaction rencontrée peu de temps après l'élection d'un président, l'élection de quelqu'un au pouvoir. Sans qu'il y ait rarement, on va dire, une remise en question de ce fonctionnement. Dans la majeure partie des cas, cette position invite, motive à vouloir changer la personne, considérant que les insatisfactions que nous rencontrons proviennent de la personne élue, de la personne choisie. Ce ressenti, intégré par notre conscience face à des décisions qui ne nous conviennent pas, nous donne à subir ce pouvoir extérieur. Ressenti dont nous avons tous fait plus ou moins l'expérience dans la situation des évolutions nécessaires de l'enfance et de l'adolescence avec l'autorité parentale ou en représentant de l'autorité parentale. Mais lorsqu'à l'âge adulte, ce ressenti de subir se présente à nouveau, alors l'enfant frustré, intériorisé, se réveille avec l'impression de ne pas avoir de pouvoir face à une décision politique, face à un résultat de santé qui ne convient pas. C'est ainsi que selon l'intensité de ce ressenti et la durée de cette intensité, nous pouvons rencontrer des témoignages de somatisation dans le corps, ou alors certains engagements dans des mouvements de lutte, qu'il s'agisse d'un point de vue social avec des mouvements de revendication, ou qu'il s'agisse d'un point de vue personnel, lorsque des résultats, admettons, d'analyse de santé ne sont pas convenables, il est fréquent d'entendre qu'il faut vaincre la maladie. Nous voyons bien ce rapport de lutte qui s'établit entre un pouvoir extérieur, source d'insatisfaction, et chacun dans son intériorité. La synthèse de cette première étape de notre cheminement nous conduit à la conscience que le pouvoir extérieur nous donne à percevoir une certaine injustice, réveille des frustrations en nous, l'impuissance, et nous conduit à la perte de notre pouvoir, tout au moins à ce ressenti. Si cette première étape n'est pas vraiment source de nouveauté, elle demeure nécessaire pour la suite de notre cheminement. Nous abordons désormais la deuxième étape qui naît de l'éveil en conscience des expériences de la première étape. Dans ce second degré, nous nous interrogeons sur d'où vient ce ressenti de subir, ce ressenti de frustration, d'impuissance, d'absence de pouvoir. Comme vous en êtes peut-être familier avec les précédentes vidéos, nous abordons ici un autre regard dans cette seconde étape de notre cheminement, en prenant conscience que nous sommes à l'origine de ces ressentis, par notre choix de concevoir que ce qui nous concerne, le bon fonctionnement de notre environnement, notre santé, notre reliance à des forces supérieures, que tous ces domaines, nous les avons octroyés. Nous avons donné ces responsabilités à d'autres personnes. C'est ainsi
que nous n'avons pas perdu notre pouvoir, nous avons donné notre pouvoir. En conséquence, cette prise de conscience nous conduit vers une réappropriation de notre pouvoir en s'impliquant dans les domaines de notre vie pour devenir acteurs des réponses à nos besoins. Nous ressentons que dès que nous prononçons les réponses à nos besoins, il s'agit bien de les reconnaître. Et comment reconnaître nos besoins? C'est ici que le mouvement et que cet autre regard active en nous la démarche de l'écoute dans son plein sens le plus large qu'il puisse y avoir. Si nous reprenons les 3 situations d'exemple de la première étape, dans le cas de la situation sanitaire, le ressenti de la première étape était une forme de fatalité subie qui, dans cette deuxième étape, va devenir un questionnement plus authentique en nous, visant à trouver est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus subtil, un questionnement que nous devrions entendre au-delà d'une fatalité subie. Dans le cas des examens de santé, nous allons écouter ce qu'ils nous disent. Quelle partie du corps en moi est touchée? Quel écho, quelle résonance ça me donne? D'un point de vue de notre reliance aux forces supérieures, nous allons de la même façon observer des synchronicités, des signes dans notre environnement. C'est ainsi par cette attention à tout ce qui nous concerne que nous allons rentrer dans une réappropriation progressive de notre pouvoir. Et nous nous rendons compte à ce moment-là que nous ne subissons plus parce que nous nous rendons responsables, tout au moins en partie. Voyons bien dans cette seconde étape qu'il ne s'agit pas non plus de rejeter le pouvoir extérieur à soi, mais de ne pas remettre absolument tous nos attendus entre les mains de l'extérieur. Nous prenons à notre compte tout ce qui est possible. C'est ainsi que la synthèse de cette seconde étape nous donne à exprimer que le changement de nos conceptions nous conduit à reprendre notre pouvoir, car nous octroyons du crédit et de la valeur à nos capacités, à nos aptitudes à répondre à nos besoins. Désormais, nous allons voir comment développer ces capacités et ces aptitudes, ce qui est l'objet du 3e degré qui s'ouvre à nous tout naturellement. Donc dans cette 3e étape, à l'image de la précédente, elle résulte des expériences de la seconde étape, dans laquelle nous avons ressenti que nous étions à l'origine du pouvoir en nous par la valeur que l'on se reconnaît. Mais quelle est donc cette valeur, source de pouvoir en chacun de nous? Nous avons évoqué dans la seconde étape l'observation et l'écoute de nos ressentis, des signes, des synchronicités. Mais d'où proviennent-ils, tous ces signes? Bien sûr, de l'immense réseau vibratoire au sein duquel nous évoluons, qu'est l'univers,
en nous et extérieurement à nous, et qui pose sur notre chemin exactement les messages dont nous avons besoin pour nous permettre d'atteindre nos vœux, comme vu dans l'introduction, et pour répondre au moindre de nos besoins, car il est par nature la puissante énergie d'amour animant tout, dont notre existence est une forme qui contient en elle les potentialités du tout. C'est ici, dans cette troisième étape, qu'il nous appartient d'en prendre conscience. Nous sommes dans le tout amour, comme le tout amour est en nous, embryonnairement et en attente de développement par notre mise en mouvement intérieur. Notre posture d'élève va nous permettre désormais de percevoir différemment cette relation au pouvoir. Reprenons dans cette troisième étape les 3 exemples qui jalonnent notre progression. Dans la situation sanitaire, le questionnement qui a point dans la deuxième étape devient ici un éveil en conscience que cette situation sanitaire représente une profonde mise en œuvre de transformation de nos intériorités par le retour en soi, vécu dans tous les sens du terme, par les périodes de confinement où chacun était dans son domicile, par les restrictions de situations collectives, pour privilégier toujours davantage l'intériorisation afin de progresser vers des réponses ou tout au moins les ouvertures à des questionnements existentiels trop souvent évités jusque-là et qui maintenant devient prioritaire par l'univers qui le pose face à nous. C'est ainsi que la tacite ou explicite volonté de la première étape concernant cette situation était de dire vivement que tout revienne comme avant. Cette perception laisse place dans la troisième étape à la conscience que dans cette transformation vécue par la plus grande partie de l'humanité, cette transformation nous conduit vers un temps nouveau où il ne peut y avoir de place aucune pour le comme avant. L'élève que chacun de nous est écoute toujours plus et apprend par ses expériences collectivement vécues l'enseignement de ce pouvoir absolu, de cette puissance souveraine qu'est ce vaste univers d'amour source. Dans ces écoutes de notre corps, de ces messages, de notre reliance intérieure à l'amour source, ces situations sont désormais, dans ce troisième niveau, devenues nos canaux médiateurs d'apprentissage avec lesquels nous dialoguons par eux et avec eux. C'est ainsi que la synthèse de cette troisième étape nous invite à la conscience que c'est par l'abandon du pouvoir donné à l'extérieur de soi et par notre ouverture intérieure d'accueil apprenant de l'univers source que nous découvrons progressivement dans notre intériorité son reflet. L'univers nous porte comme nous le portons. Notre pouvoir conscientisé dans cette troisième étape est celui du macrocosme
reflétées dans notre microcosme. Ainsi, pouvons-nous affirmer que notre véritable pouvoir est absolument universel. Il n'existe aucune situation avec laquelle nous ne soyons pas interreliés, donc avec laquelle nous ne puissions offrir notre pouvoir par notre amour présence source en nous. Les vœux que nous portons sont ainsi manifestés, extériorisés par cette conscience du pouvoir universel en chacun de nous. Dans cet important changement de représentation, nous nous rendons compte que la nature de ces vibrations, activées en chacun, évoluant en ce sens, permettra alors à des personnes devant occuper des postes à responsabilité extérieure à nous, que ces personnes-là seront les miroirs de nos intériorités ouvertes, reflets de l'universel, et que nous rencontrerons analogiquement extérieurement à nous des personnes qui seront des sages, des êtres de lumière, ayant déployé en eux cette conscience universelle et qui conduiront le pouvoir de guidance de l'évolution en l'humain vers le déploiement de l'amour en chacun de nous. C'est ainsi, dans cette perception certainement plus claire de ce jeu de miroir, que l'extérieur est bien le miroir de l'intérieur, que nous pouvons désormais poser un nouveau regard sur le premier degré et nous rendre compte que les dirigeants extérieurs à nous, à qui nous avons donné le pouvoir et qui devenaient source de déception pour nous, étaient le reflet de notre propre évitement de nous-mêmes. Car toutes les expériences du vivant ont un seul objectif. Toutes les expériences vivent à ce que chacun de nous se connaisse mieux. En se connaissant mieux, on développe l'amour en soi, on découvre l'amour universel et on le porte. C'est ainsi que les expériences abordées dans le premier degré représentent bien, appartiennent en propre à tout le cheminement de la conscience vers l'amour absolu, fédérant tout le vivant. Ici prend fin le partage de ce regard relatif au pouvoir et je vous invite dans ce prolongement si précieux d'ancrer dans nos expériences, dans nos vécus, ces éveils en conscience. La proposition de l'infime petit défi qui puisse être suggéré dans cette thématique serait tout simplement d'observer, d'interroger quelle est ma nature de ma relation au pouvoir. Quel pouvoir je m'accorde? C'est mise en perspective des différents degrés
auront peut-être participé à impulser un mouvement vers un mieux aller, vers plus de sérénité. C'est de tout cœur ce que je souhaite à chacun, avec de lumineuses inspirations de changement intérieur. C'est sur ces suggestions que je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.